Présentation de l'ouvrage « Je n'avais plus le droit d'être prêtre » Grégor d'Alliard, ouvrage de 1993. À tous mes frères et sœurs qui sont méprisés, calomniés et persécutés par le système religieux parce qu'ils confessent Jésus-Christ et à cause de sa parole. La parole de Dieu croissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Acte 6, verset 7. Lecture de la 4e de couverture. La voix de l'évêque a tonné au-dessus de ma tête. À partir de minuit, vous cessez d'être le curé de Grachen. Je vous interdis toute activité. On ne joue pas la comédie. Quittez le presbytère le plus rapidement possible. J'avais l'impression que je venais de perdre, à cet instant, un très bon ami, pour la simple raison que Jésus-Christ était intervenu. Puis Grégor d'Alliard se retrouva dans la rue, le dos appuyé contre le palais épiscopal, le regard tourné vers la cathédrale de la capitale du canton. Que devait-il donc faire? Où devait-il aller à présent? Que s'était-il passé au juste? Sa décision de suivre Jésus lui coûta cher. Des oppositions se dressèrent tels des murs infranchissables. Il fut privé officiellement de sa fonction et de sa dignité. Nombre de ses amis l'abandonnèrent. Il poursuivit néanmoins son chemin difficile. Il ne pouvait plus nier la vérité qu'il avait découverte. Grégor d'Alliard, 1947, naissance, 7e enfant d'une famille qui allait en compter 12. 1962-1966, apprentissage à Brigue. 1966-1971, exercice de la profession de dessinateur en bâtiment. 1971, un an de vie monastique dans le Tyrol à l'Opus Sanctorum Angelorum. 1972-1977, études de théologie, 3 ans à la faculté de théologie interne du monastère d'Einsideln, 1 an à Fribourg, 1 semestre de cours pastoral à Lucerne, 1 semestre stagiaire dans la paroisse de Münster, dans le Valais. 1977, ordination, 1977-1983, vicaire à Zermatt, 1983-1988, curé à Grachen, 1988, excommunication avec révocation sans préavis. Alors, avant de lire la préface de cet ouvrage, nous signalons que nous en mettons le lien de téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien de téléchargement de différentes playlists touchant ou approchant le thème abordé. Première playlist, Amour pour Dieu, consécration, service, prière. Catholique et protestants en débat, plus d'une vingtaine d'ouvrages présentés. L'audiobook de l'ouvrage de Henri Briand, Catholique et chrétien, avec notamment le lien de téléchargement de l'ouvrage. Autre playlist, Victoire en Christ, Sang de l'agneau, prière, amour de Dieu. Et enfin, nous vous recommandons 3 ouvrages de prêtres ou de moines qui ont quitté le catholicisme. L'œuvre de la grâce, Francisco Lacueva, Mon chemin de Damas, Francisco Lacueva, le moine Kirvi, Pearson, et l'œuvre de Chiniki, 1809-1999, L'homme qui osa défier le puissant empire de Rome, et le titre de l'ouvrage s'appelle précisément Chiniki du nom de l'auteur. Lecture maintenant de la préface de l'ouvrage. Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, Marc 8, verset 38. Le présent ouvrage tire son origine d'un événement peu commun. L'excommunication, décision prise par l'Église catholique, était jadis une procédure souvent utilisée pour combattre les conceptions contraires à l'enseignement de l'Église catholique. Ces derniers temps, par contre, les fidèles de l'Église de Rome n'en ont pratiquement plus entendu parler. Depuis mon excommunication, se multiplient les lettres, les appels téléphoniques et les conversations faisant état des interrogations de catholiques en recherche et de membres des églises officielles traditionnelles.
Dans ce livre, j'essaie de répondre à certaines de ces questions. Je m'appuie pour cela sur des témoignages de chrétiens et de théologiens. Je m'appuie également sur les déclarations de théologiens au sein de l'Église catholique. Même les fidèles habituels de l'Église catholique, effarouchés par les sources d'informations aujourd'hui accessibles, semblent ne plus être disposés à suivre aveuglément la hiérarchie de Rome. Ce livre tente d'examiner le long passé de l'Église de Rome à la lumière de Jésus et des apôtres. Comme sur un labyrinthe de secrets ecclésiastiques qui seraient restés jusqu'ici verrouillés, s'ouvrent aujourd'hui les portes qui ramènent le laïc à l'histoire du système ecclésiastique catholique et jusqu'au fondement des apôtres et des prophètes, jusqu'au rocher, à la première pierre, la pierre angulaire, Jésus-Christ. Les autorités ecclésiastiques se sont éloignées de Jésus-Christ et de l'enseignement des apôtres et ont trompé tant les petites gens que les érudits pendant trop longtemps et à un degré trop grand pour que les chrétiens puissent jeter le manteau de l'œcuménisme sur tout ce qui se contente d'avoir une étiquette portant le nom de Jésus. L'humanité, qui se trouve dans une situation d'impasse incommensurable, n'a nullement besoin d'une nouvelle religion œcuménique, acceptant tout le monde avec ses différentes doctrines, mais uniquement de la conversion à Jésus-Christ et à sa parole. L'amour de Jésus-Christ et de son message me pousse à faire mieux comprendre à mes nombreux anciens frères et sœurs dans la foi qui demeurent dans l'Église catholique la signification de la victoire que Jésus a chèrement acquise sur le mont Golgotha pour notre vie présente et pour l'éternité. Durant des mois, je me suis débattu dans la prière et devant Dieu avec cette question. Dois-je rendre témoignage de la foi en Jésus-Christ sous la forme d'un livre ou dois-je y renoncer ? Comment les catholiques peuvent-ils sentir que je ne veux ni ne peux juger l'instance de Rome, mais qu'il s'agit bien plutôt pour moi de mettre au grand jour certains événements qui, selon l'Écriture, sont en contradiction avec Jésus-Christ ? L'apôtre Paul exhorte les chrétiens en ces termes. « Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Démasquez-les plutôt. » Éphésiens 5, versets 10 à 11. Il faut que les lecteurs puissent ressentir l'amour et la compassion que j'éprouve en raison de la désorientation et de la grande misère d'innombrables membres pieux de l'Église catholique. Les lecteurs devraient pouvoir comprendre que personne ne peut vivre et étudier à demeure dans un esprit de discernement lorsque des mobiles déloyaux et des faits illicites provenant du passé politico-religieux de l'Église, qui sont aujourd'hui encore censés servir de fondement et de support, ne peuvent ni ne doivent être examinés à la lumière de l'enseignement de Jésus et des apôtres. Ils font obstacle à la source du salut qui est en Jésus-Christ. Ce salut ne peut et ne doit être étouffé par aucune stratégie humaine. Peut-être des lecteurs me reprocheront-ils d'éprouver de l'amertume et de la haine à l'égard de l'Église catholique. Beaucoup de croyants pieux qui fréquentaient la synagogue, la grande église entre guillemets de l'époque de Jésus, ne dirent-ils pas aussi de Jésus notre Maître, qu'on y songe, que c'était un blasphémateur, un démon, un collaborateur du diable, une œuvre de Satan, et qu'il était Belzéboul, un samaritain et possédé d'un démon. Marc 2, verset 7, Marc 3, verset 22 et suivante. Matthieu 9, verset 34, Jean 7, verset 20, 49, 52. Tandis qu'il leur présentait la volonté du Père, tel un miroir placé devant leur manière de vivre, leurs dogmes et pensées véritables, parce qu'ils trompaient le peuple et lui enseignaient autre chose que ce que Dieu avait attesté dans les Saintes Écritures. Publiquement, devant le peuple, Jésus démasqua les véritables intentions de l'autorité religieuse et les mit au grand jour. En effet, la volonté de Dieu doit pouvoir être reconnue partout et pour tous, et elle doit toujours rester à découvert. Le peuple faisait aveuglément confiance à ces autorités religieuses parce qu'elles se faisaient passer pour les amis de Dieu. Le peuple aimait Jésus et voyait la différence entre la volonté de Dieu et celle des chefs religieux. Le peuple louait les prodiges de Dieu, tandis que les chefs religieux voyaient que leur poste et leur sécurité étaient en danger.
Ces derniers avaient décidé d'employer tous les moyens pour dénoncer Jésus en public, pour le diffamer et chercher à le tuer. Jean 5, verset 18, Jean 7, versets 17 et 19. Ils pouvaient ainsi semer le trouble parmi les masses religieuses. Jésus prophétisa : « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Puisqu'ils ont traité de Belzébul, le maître de maison, à combien plus forte raison le diront-ils de ceux de sa maison ?» Matthieu 10, versets 22 à 25. À coups de sommes d'argent et de pression morale, de menaces et de promesses, ils finirent par dresser au nom de Dieu, entre guillemets, qu'on y songe, la majorité du peuple contre Jésus. Jean 9, verset 22, Jean 12, verset 10 à 11, verset 42, Jean 16, verset 2, Matthieu 28, verset 11 à 15. Jésus vint pour accomplir la volonté du Père. Lorsqu'il constatait que cette volonté avait été modifiée par les chefs religieux, il n'hésitait pas à les reprendre par des paroles dures. C'est ainsi qu'il qualifia sans ménagement les principaux sacrificateurs, les pharisiens et les scribes, qui déformaient la vérité devant le peuple, la lui cachaient et la remplaçaient par leurs propres idées et par des institutions humaines, d'hypocrites, de guides aveugles, de sépulcres blanchis, d'ossements de mort, de serpents et d'engeance de vipères, et qu'il leur promit pour héritage le jugement éternel auquel ils n'échapperaient pas, Matthieu 23 entre autres. Étant donné que je ne porte dans le cœur ni haine ni mépris contre la moindre personne, car je sais quelles sont les insuffisances des hommes, je ne serais cependant pas excusable si je voulais, en considération de liens d'amitié, passer sous silence ou embellir certaines contre-vérités. Cela correspondrait assurément à ma nature d'être en paix avec tous et chacun. Je pourrais épargner à ma famille et moi-même plus d'une inimitié et d'un rejet. Mais Jésus refuse toute paix douteuse avec le monde. Ce que le monde et les institutions religieuses entendent par amour est souvent en contradiction flagrante avec ce que Jésus-Christ a enseigné et vécu au nom de l'amour. Il dit « Demeurez dans mon amour ». Jean 15, verset 9. Voici ce qu'enseigne l'apôtre Jean, mais celui qui garde sa parole, en lui, vraiment, l'amour de Dieu est accompli. 1 Jean 2, verset 5. En raison de son amour pour le Père et pour les hommes, Jésus fut dans l'obligation de jeter hors du temple ceux qui avaient avili la volonté du Père au point d'en faire un article de commerce. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Jean 2, verset 15. Il appela Pierre, Satan, parce que celui-ci voulait préférer l'humanité terrestre à la volonté divine. Mais lui, se tournant, dit à Pierre, « Retire-toi derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, 23. Par ailleurs, voici comment Jésus parle d'Hérode. Allez dire à ce renard. Luc 13, verset 32. Cet amour ne souffre aucun compromis lorsqu'il s'agit de suivre Jésus, d'accomplir sa volonté et d'annoncer son message de salut. Jésus-Christ nous exhorte à le confesser ouvertement si nous ne voulons pas qu'il nous renie à l'heure de notre mort. C'est pourquoi il déclare « Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Marc 8, 38. En outre, j'aurais été disposé à ne pas mentionner certains événements dans ce livre si l'autorité catholique avait été prête à s'exprimer et à apporter publiquement des éclaircissements sur certains incidents et malentendus. Au lieu de cela, on se déroba du côté de l'Église à un dialogue sincère et objectif sur les vérités de la foi en lançant une campagne publique d'assassinat moral à laquelle se livrèrent sans compter quelques prêtres et leurs amis. Combien j'aurais souhaité ce dialogue, même au sein d'un collège neutre en matière de foi. Pour des raisons de place, j'ai dû supprimer du livre quelques thèmes. Ils paraîtront dans une série de fascicules.
Ces thèmes sont les suivants. Les papes infaillibles nécessaires au salut. Pierre était-il pape? Confession. Il parlait de choses si bizarres. Dieu habite-t-il dans des cathédrales et des tabernacles? La sainte, entre guillemets, consécration. Exclure Dieu et régner. Les sacrifices sans effusion de sang. Marie, mon modèle dans la foi, et d'autres encore. Morel, Brayton, 1971. Fin de la lecture de cette préface. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.